chaîne YouTube Genius avec notre bonne nouvelle Grok 3 de IA la plus puissante au monde qui est déjà sortie depuis quelques jours. Avec cet outil très puissant, on peut même créer nos propres programmes et applications sous Excel. Je vais vous montrer donc pour accéder à IA Grok 3, il suffit d'aller à l'application X, c'est l'ancien Twitter. Vous allez trouver en bas dans la barre des tâches la troisième icône ici, c'est Grok. On va cliquer au-dessus pour accéder à Grok 3 Beta. C'est la version gratuite et la version test. C'est une version d'évaluation. Donc je vais passer ma question ici. Je commence par introduire, je vais lui dire code VBA, conversion, par exemple, pour des coordonnées UTM vers coordonnées géographiques avec demande à l'utilisateur. C'est pas grave si vous avez commis des fautes d'orthographe, tellement il est très puissant, il peut même corriger les orthographes, il peut comprendre dans le sens de la phrase qu'est-ce que vous voulez exactement. Donc avec demande à l'utilisateur de choisir la zone. Donc tout simplement c'est un programme que je vais le créer sous Excel avec le code VBA permettant de convertir les coordonnées UTM, ce sont des coordonnées rectilignes, en coordonnées géographiques, tout en permettant à l'utilisateur de choisir la zone UTM bien sûr. On peut spécifier ça. Donc c'est très simple. J'introduis cette petite phrase et je clique sur le bouton de flèche. Et voilà, en quelques secondes, il vous donne le code VBA pour cette application. C'est vraiment nous rend perplexes. Très puissant outil là. Ça nous donne un gain de temps, plein gain de temps pour chercher les syntaxes et chercher comment on fait faire l'algorithme, etc. Si vous êtes familiarisé avec le code VBA, donc comme vous voyez en haut, donc il nous donne la déclaration des variables. Avec petit a, c'est le grand axe majeur, vous voyez. Et en plus, vous voyez, après l'apostrophe, vous voyez, il nous donne les commentaires. Donc c'est un code VBA très détaillé. Il vous donne tout, avec le rayon équatorial, avec la rayon polaire de W684, le facteur d'échelle au méridien central qu'on appelle, ou bien le facteur d'échelle central. Donc tout ce sont des données géographiques géodésiques qu'on utilise dans les calculs. Mais je veux que tous les développeurs puissent voir ça, donc c'est vraiment génial. En plus, on passe à la procédure UTM to latitude longitude. Il fait la déclaration des valeurs qu'il va les prendre. Donc, il a besoin de easting, northing, comme vous voyez ici. Easting, northing, la zone, inter, etc. Puis, puisque j'ai spécifié, si je vais revenir ici, spécifié qu'il faut demander à l'utilisateur de choisir la zone UTM. Donc, lorsqu'on fait le choix, donc il a introduit ça dans le code VBA. Donc, comme vous voyez ici, demande des entrées à l'utilisateur, easting, le variable easting. Donc, voilà, c'est DBL, input box. Il va créer un message ou bien une fenêtre pour saisir, pour introduire les coordonnées easting, voilà, northing aussi, et introduire la zone, etc. Et donc l'hémisphère, dans quel hémisphère est-ce qu'il est, en hémisphère nord et sud, etc. Puis il va faire la validation des entrées, il va vérifier si la zone elle est comprise entre 1 et 60. C'est vraiment, c'est très génial ça. Ça me permet de faire un gain de temps à la fin. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la conversion en degrés. Donc il va appliquer aussi une fonction qu'il va l'appeler convert UTM, comme vous voyez. Convert UTM, donc longitude, ça permet de convertir les coordonnées X en longitude. Puis une autre fonction qui va permettre de convertir
le Y en latitude. Voilà. Et à la fin, voilà, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il va expliquer littéralement ce code-là. Premièrement, on va créer une macro qui s'appelle, etc., qui demande à l'utilisateur d'entrer, etc. C'est une explication littérative de l'algorithme pour que vous pourrez donc comprendre rapidement de quoi il s'agit. Ici, ce qui m'intéresse, c'est le message donc à la fin du sable là, en sable. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il va afficher un message, latitude égale à combien et longitude égale à combien. Donc ici, il n'a pas réellement utilisé les tableaux Excel. Juste, il a fait une fenêtre de saisie et une fenêtre de sortie pour afficher. Je peux même arriver ici. Je vais donc essayer de modifier ça un peu. Je vais lui demander, je veux donc travailler plutôt avec les plages de cellules. Voilà, voici une version modifiée. Il va modifier le code VBA qui utilise maintenant les plages de cellules dans l'Excel au lieu de boîte de dialogue comme j'ai déjà parlé. Donc, au lieu de input box et output box, donc il va utiliser les tableaux. Donc, vous voyez, trouver la dernière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire analyser le tableau dans le classeur Excel. Il va chercher la dernière ligne des données, voilà, avec la fonction, bien sûr, and Excel app .row, donc vous voyez, et il va vérifier s'il y a des données dans le tableau aussi. Vraiment, c'est génial. Donc, il fait le contrôle, tous les contrôles nécessaires pour la validation des données avant de commencer donc d'introduire les formules, etc., etc. Voilà. Donc, il a fait tout. Donc, même la zone, on peut introduire la zone, voilà. Même la zone ici, il peut le capturer. Donc voilà, dans la colonne C, donc la colonne A pour le X, la colonne B pour le North Think, pour le Y, et la colonne C pour le Zone, et la colonne D pour l'hémisphère. Et puis, il va donc vérifier la validation des données, la zone, etc. etc. Donc, vraiment, c'est super ça. Donc, à la fin, il va afficher un message que la conversion elle est terminée. Maintenant, je peux encore améliorer mon tableau. Comme vous voyez au départ, donc il a demandé d'introduire la zone hémisphère nord, hémisphère sud dans un tableau, comme vous voyez ici. Donc, il veut à chaque ligne, il faut indiquer est-ce que c'est l'hémisphère nord, c'est l'hémisphère sud. Donc, du point de vue développeur, je n'aime pas qu'on introduit ça, puisque ça se répète. Par exemple, tout notre travail, peut-être on travaille soit dans l'hémisphère nord, soit dans l'hémisphère sud. Donc c'est plus praticable de l'introduire une fois seulement au début du tableau, en haut du tableau, on peut dire qu'on travaille dans l'hémisphère nord ou sud. Je ne veux pas qu'on répète ça à chaque point à convertir. Donc je vais écrire un texte ici. Je veux donc garder l'option de l'hémisphère nord ou sud avant le tableau et voilà, et qu'on l'applique pour la totalité des points à convertir. Voilà, je vais voir est-ce qu'elle m'a compris ou non. Voilà, voici une version modifiée des codes qui demande à l'utilisateur de choisir l'hémisphère une seule fois. Voilà, c'est très 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 puissant, il est très intelligent là, c'est le AI de Grok Free de XIA de Elon Musk. Donc voilà, il a tout compris. Donc il va essayer de demander à l'utilisateur voilà, de introduire une seule fois avant le traitement, puis l'appliquer à tous les points du tableau. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, on passe ici. Voilà, tout simplement, il a pris tout. Il a bien tenu compte donc d'introduire une seule fois l'hémisphère au début du tableau. Donc voilà. À la fin, bien sûr, pour les débutants, vous pouvez trouver une explication littéraire de tout le code VBA. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Donc une explication comme ça
littéralement, ça permet de comprendre la complexité de ce code VBA, comment il a structuré, comment il a raisonné cette IA, comment il a fait la structure des données. Donc, ça, c'est un bon outil, soit pour les développeurs avancés qui veulent donc progresser rapidement dans leur code VBA et finaliser donc, leur projet le plus rapide possible. Donc, il peut s'en servir du CTA pour faire et générer les codes rapidement et sans faute et sans problème là. Il est aussi utile pour les étudiants qui préparent leur PFE. Donc, s'ils veulent donc créer un logiciel GIS permettant de convertir les coordonnées, ou bien les ingénieurs étudiants en topographie et qui veulent donc créer un programme de cartographie permettant donc de convertir les coordonnées géographiques et les coordonnées rectilignes ou bien les coordonnées géocentriques, n'importe quel système. Donc c'est un logiciel qu'on peut l'utiliser pour les débutants aussi qui veulent donc générer un petit programme pour le présenter dans leur projet PFE. Donc voilà, avec toute une explication donc, qui permet à l'utilisateur de comprendre qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est pas des chinois, donc on peut comprendre la structure, qu'est-ce qu'il demande de chaque programme. Donc ça permet aux étudiants même de comprendre le principe, comment on fait développer un programme en code VBA bien sûr. À la fin, donc vous pouvez copier tout ça, tout le code et le coller donc dans l'interface Excel, l'interface VBA de l'Excel et voilà et le tester et voir qu'est-ce qu'il va donner, etc. Donc voilà. À la fin, je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre attention et au revoir.